Bonjour et bienvenue sur la recommandation de RNM Rico faite par RNM Flash en date du 29 janvier 2018. Ceci est une mise à jour, la mise à jour numéro 3. Tout d'abord, rappelons un petit peu le contexte. Il s'agit de préciser quelle serait les conséquences si effectivement la fin de l'hégémonie des GAFA et des BAT, tant en termes économiques qu'en termes de capitalisation, se mettait en place. Rappelons que les stratégies impactées sont principalement sur Google, Amazon, Facebook, Apple au niveau des GAFA, mais aussi Baidu, Alibaba et Tencent au niveau des BAT, que les indices seraient effectivement le Nasdaq 100 ainsi que le S&P 500 Information Technologie Index, parce qu'effectivement ils détiennent beaucoup de ces GAFA, que un autre ETF qui pourrait être impacté, c'est le ProShare ETF Short Triple Q, qui permet effectivement d'être short sur le S&P. À noter aussi, un dernier indice, c'est celui sur lequel le MSCI Emerging Market Asia Index est présent. Attaquons maintenant sur les scénarios et impacts envisagés. 5 scénarios comme d'habitude. Le premier scénario, ça serait le scénario A sur lequel aucun des GAFA et des BAT n'a de difficulté, avec un scénario en totale opposition sur lequel une nouvelle innovation apparaît et qui rend obsolète Internet, avec effectivement en fonction du lieu où se trouve cette innovation, un risque de récession aux États-Unis et donc un impact évident sur le 10 ans US. Un scénario intermédiaire sur lequel l'un des GAFA ou des BAT serait en difficulté rattrapé par l'un des acteurs traditionnels. Vu les niveaux de primes qu'il y aurait, nous pourrions espérer effectivement une très forte baisse de ce titre aux alentours de 50% du titre attaqué. Deux autres scénarios, le scénario B et D en tour, avec un scénario B étant méfiance et retour sur des niveaux plus en ligne par rapport aux entreprises classiques, et un scénario D étant un protectionnisme très poussé contre les GAFA ou les BAT par rapport aux pays sur lesquels ils sont actuellement présents. Évidemment, en termes de sémantique, à la baisse, ça serait un pricing et earning élevé des challengers. Walmart, à la hausse, serait une simple rotation, un rachat de Carrefour. En termes d'informations non disponibles, quelle pourrait être la technologie de demain et dans quelle région va-t-elle être inventée? Et nous attaquons maintenant sur la perception de RN sur ce marché-là. Donc notre perception, c'est de dire qu'actuellement le marché price énormément de hausse encore sur ces titres-là, à la différence de nous où nous sommes à 80%, le marché est à 96%, sur le scénario B, c'est-à-dire le scénario un peu moins favorable, nous sommes à 15%, et le scénario du marché est aux alentours de 2%. Nous pensons que effectivement les PE sont très élevés. Trois types de stratégies sur Nasdaq 100. Nous pensons que si le scénario A se réalise, nous serions entre 7767 et 8500 fin d'année, et sur le scénario B, nous serions entre 5398 et 6317. Nous favorisons le scénario B au détriment du scénario A. C'est pour ça que nous proposons, si nous avons un retour vers les 6811, une proposition de vente vers 6350 fin d'année, avec un stress aux alentours de 8509. Nous allons nous présenter maintenant le tableau du jour. Celui-ci reprend les principales caractéristiques en termes de performance, de capitalisation en milliards de dollars, mais aussi en chiffre d'affaires de ces BAT et des GAF. Nous voyons de suite les price earnings avec par exemple Amazon qui est toujours d'ailleurs aux alentours de 320. Voilà. Merci beaucoup pour cette attention de 3 minutes. 3 minutes, c'est le temps qu'il nous faut pour vous présenter effectivement cette actualité en termes de recommandations. Vous avez aussi la possibilité, n'hésitez pas si vous voulez une actualisation, de nous appeler. Merci, c'était RNM Flash.